Et si vous pouviez calmer l'anxiété qui sabote vos relations, communiquer sans conflit, poser des limites saines et transformer jalousie et peur en confiance durable, grâce à un guide simple, concret, étape par étape? Bonjour, je suis Sébastien Clark et vous écoutez Anxiété dans les relations. Surmonter les conflits de couple et améliorer la communication pour éviter l'anxiété sociale, les crises de panique, la dépression, les pensées négatives, la jalousie, l'attachement et la séparation, mis à votre disposition par United Audiobooks. J'espère que vous apprécierez mon livre audio. Commençons. Introduction. Vous avez un partenaire merveilleux dans une relation amoureuse. Vous avez établi des limites, gagné la confiance et appris à communiquer de manière efficace. Cependant, vous pourriez remarquer que vous doutez continuellement de votre partenaire, de vous-même et de la relation. Est-ce que cette relation va durer longtemps? Comment savoir si cette personne est celle avec qui vous devriez être? Et si cette personne avait un agenda caché et sombre? Et si vous n'arriviez tout simplement pas à maintenir une relation amoureuse et engagée? L'anxiété relationnelle est le terme qui désigne ce souci constant. Elle fait référence aux inquiétudes, aux insécurités et aux doutes qui surgissent parfois dans une relation, même lorsque les choses vont plutôt bien. Vous souffrez probablement d'anxiété relationnelle si vous êtes en couple et que vous vous demandez sans cesse pourquoi l'autre personne est avec vous, ou quand cela finira finalement. Bien que cela puisse se manifester de différentes manières en fonction de chaque individu, l'anxiété relationnelle est généralement caractérisée par une inquiétude excessive concernant une relation amoureuse. Les amis, ce ne sont pas des papillons dans le ventre. C'est le contraire. Les relations saines rencontrent parfois des problèmes. Vos beaux-parents vous rendent fou, les enfants ont des difficultés à l'école, ou vous et votre partenaire êtes tous les deux épuisés par le travail. Vous voyez de quoi je parle. Les relations peuvent être confrontées à divers problèmes, tels que la redondance, la maladie ou un déménagement. Pas étonnant que des problèmes surviennent, même dans les partenariats les plus sains. Il est essentiel de résoudre les problèmes relationnels avant qu'ils ne se transforment en problèmes plus graves si vous souhaitez préserver une relation solide. Quand les problèmes typiques dans une relation apparaissent-ils pour la première fois? Pour certaines personnes, cette phase amoureuse finit par s'estomper. Avec le temps, ce qui était autrefois euphorique devient intolérable, et les deux partenaires commettent leur part d'erreur. Les couples rencontrent souvent de petits problèmes dans leur mariage, problèmes qui peuvent être facilement évités grâce à la coopération, au respect mutuel et à la compréhension. Il y aura certainement des obstacles sur le chemin, mais si vous êtes prêt à les affronter, vous pourrez les surmonter sans compromettre votre mariage. Personne n'est parfait et nous ne serons jamais les mêmes à tous les égards. Cependant, certains défauts de caractère seront attendus et tolérés. Si certaines habitudes, comme des petits mensonges blancs ou des écarts de conduite par-ci, par-là existent, il est important de les considérer à une échelle plus large à mesure que la relation progresse. Est-ce quelque chose que vous souhaitez résoudre définitivement ou est-ce un point de non-retour à méditer? Les connexions intimes servent de miroir, reflétant à la fois nos meilleures et nos pires qualités. Elles ont le pouvoir d'exacerber ou d'adoucir nos conflits. Elles peuvent ressembler à de la magie lorsqu'elles fonctionnent correctement. L'anxiété peut voler cette magie et affaiblir le lien entre deux personnes qui sont faites l'une pour l'autre, même si elles sont totalement en phase. Toutes les relations exigent de la confiance, de la kotira, de la compassion, de la persévérance et de l'ouverture. Ces qualités arrivent en quantité pour les personnes souffrant d'anxiété, qui les partagent généreusement dans les relations. Le problème, c'est que l'anxiété peut parfois les saper aussi rapidement. De nombreux aspects de votre personnalité faciliteront l'amour de vous si vous souffrez d'anxiété. Chaque relation connaît des hauts et des bas, mais lorsque l'anxiété est impliquée, ces hauts et ces bas peuvent être assez spécifiques, très naturels et particuliers. Tout ce qui suit ne s'applique pas à toutes les relations, car l'anxiété peut se comporter de manière particulière et affecter différentes relations de façon distincte. 8 chapitres sont ici pour vous aider à améliorer votre relation et à la protéger des effets de l'anxiété. Chapitre 1. Qu'est-ce que l'anxiété relationnelle? L'anxiété peut s'immiscer à tout moment au cours d'une relation, peu importe combien de temps vous êtes avec votre partenaire. Mais ne vous inquiétez pas, il est tout à fait normal, en général, d'avoir des doutes concernant votre relation. Selon les experts, chacun éprouve de l'anxiété à différents moments de sa vie amoureuse. La manière dont elle influence votre relation varie également. Parfois, quand il y a l'anxiété, c'est de courte durée. D'autres la vivent de par vagues, et dans certains cas, elle persiste. Même si vous appartenez à ce dernier groupe,
Cela ne signifie pas nécessairement que votre relation va se terminer bientôt. Cependant, il est essentiel de l'aborder. Garder l'anxiété sous contrôle peut empêcher la relation de se détériorer, voire vous pousser à la saboter. L'anxiété est souvent causée par des événements survenus durant votre enfance. Les gens peuvent s'attacher aux personnes qu'ils aiment de multiples façons lorsqu'ils sont enfants, comme leurs parents ou d'autres figures parentales. Et même si vous avez mûri, ces expériences ne continuent d'échantillon influencer la manière dont vous réagissez et faites confiance aux autres, notamment dans les relations amoureuses. Par exemple, si votre foyer était instable, vous avez peut-être grandi en craignant que votre partenaire vous quitte, vous rejette ou vous blesse dans une relation. Cependant, il existe d'autres raisons pour lesquelles vous pourriez ressentir de l'anxiété, au-delà des peurs de l'enfance. Selon des études, l'anxiété peut commencer dans votre vie personnelle et se répercuter ensuite sur votre relation, même dans des relations amoureuses de longue durée. Pensez à des problèmes comme une faible estime de soi, l'incertitude professionnelle ou l'anxiété parentale. Ces sentiments peuvent affecter vos interactions avec votre partenaire. Bien que l'expérience de l'anxiété relationnelle soit différente pour chacun, il existe néanmoins des éléments communs qui contribuent à ce sentiment. Continuez à lire pour découvrir les raisons de l'anxiété relationnelle et des stratégies pour y faire face. Alors, qu'est-ce que l'anxiété relationnelle? L'anxiété liée à une relation amoureuse ou amicale est ce que l'on appelle l'anxiété relationnelle. Les personnes peuvent douter, se faire des inquiétudes ou avoir des doutes de seconde main concernant leur partenaire ou leur relation. Vous pouvez vous soucier de savoir si votre partenaire vous trouve toujours attirant, s'il va trouver quelqu'un d'autre à aimer plus que vous, ou s'il est toujours attiré par vous. Même si votre partenaire vous rassure, vous pouvez avoir du mal à le croire. Douter de votre partenaire peut finalement vous conduire à détruire la relation. Vous pouvez les pousser à confirmer leur fidélité, provoquer des disputes ou les tester, par exemple en faisant un compliment sur l'apparence du serveur lors d'un dîner pour voir comment ils réagiront. L'anxiété relationnelle est difficile à identifier et à traiter, car il n'existe pas de critères diagnostiques établis, contrairement à d'autres types d'anxiété tels que le trouble panique ou le trouble d'anxiété généralisé. Certains traits du trouble d'anxiété sociale se retrouvent dans l'anxiété relationnelle. En particulier, les deux situations peuvent rendre une personne mal à l'aise à l'idée du rejet. Bien que beaucoup de personnes s'inquiètent d'être acceptées et de recevoir de l'amour dans une relation, l'anxiété survient généralement lorsqu'une personne éprouve une peur ou une inquiétude excessive. Par exemple, l'anxiété peut amener quelqu'un à se soucier de l'avenir de sa relation. Les personnes qui luttent contre l'anxiété relationnelle peuvent rompre avec leur partenaire par peur ou rester ensemble malgré leurs inquiétudes profondes. Cette anxiété peut rendre plus difficile pour cette personne de fonctionner pleinement dans la relation. Quels sont les signes de l'anxiété relationnelle? Il est tout à fait normal de ressentir un peu d'anxiété lorsque vous commencez à sortir avec quelqu'un. Une fois que vous êtes en couple depuis un certain temps, ces émotions s'estompent généralement à mesure que vous vous habituez l'un à l'autre. Cependant, il arrive que certaines personnes continuent à éprouver une anxiété excessive dans une relation, au point où cela commence à éclipser les aspects positifs de la relation. Voici quelques signes que vous pourriez souffrir d'anxiété relationnelle. Doute concernant l'affection de votre partenaire à votre égard. L'anxiété relationnelle se manifeste le plus souvent par des questions telles que «Est-ce que je compte pour toi?» ou «Es-tu là pour moi?» Cela fait référence à un désir fondamental de se sentir connecté, d'appartenir et en sécurité dans une relation. Par exemple, vous pourriez vous inquiéter de ce qui suit. Si vous n'étiez pas là, votre partenaire ne vous manquerait pas beaucoup. Dans une situation difficile, il ne pourrait pas vous apporter de l'aide ou du soutien. Ils ne veulent votre compagnie que pour ce que vous pouvez leur offrir. Doute sur les sentiments de votre partenaire pour vous. Vous vous êtes échangé de nombreux «je t'aime». Ils agissent toujours avec bienveillance envers vous, en vous apportant le déjeuner ou en se donnant du mal pour vous raccompagner chez vous, et ils semblent toujours ravis de vous voir. Mais le doute persistant qu'ils ne m'aiment pas est toujours là. Peut-être mettent-ils un peu de temps à répondre à vos gestes d'affection physique, ou ils ignorent tenter vos messages pendant un jour ou plus sans y répondre. Vous vous demandez si leurs sentiments ont changé lorsqu'ils semblent soudainement un peu distants. Tout le monde connaît ces doutes occasionnels, mais ils peuvent devenir une obsession si vous souffrez d'anxiété relationnelle. Inquiétude qu'ils veuillent rompre.
Vous pouvez éprouver ces sentiments dans une relation saine. Il est tout à fait normal de vouloir conserver ses émotions et de souhaiter que rien ne vienne mettre fin à la relation. Mais parfois, ces pensées peuvent se transformer en une inquiétude tenace que votre partenaire va vous quitter. Changer vos comportements pour gagner leur affection continue peut rendre cette anxiété difficile à gérer. Vous pourriez, par exemple, pas trop éviter d'aborder des sujets importants pour vous dans la relation, comme leur retard fréquent. Ignorer les comportements agaçants de votre partenaire, comme le fait de porter des chaussures à l'intérieur de la maison. Vous inquiétez constamment qu'il se fâche contre vous, même s'ils ne semblent sont pas en colère. Doute sur la compatibilité à long terme. Même lorsqu'une relation se passe bien, l'anxiété relationnelle peut vous amener à vous demander si vous et votre partenaire êtes réellement compatibles. Vous pourriez aussi vous demander si vous êtes vraiment heureux ou si vous jouez un rôle. En réponse à cela, vous pourriez commencer à vous concentrer sur de petites différences et exagérer leur importance, comme le fait qu'ils aiment la musique punk alors que vous préférez le folk rock. Mettre en péril la relation. L'anxiété relationnelle peut être à l'origine de comportements d'auto-sabotage. Bien que vous ne soyez peut-être pas conscient de cela, le but fondamental de ces actions est souvent de tester l'affection de votre partenaire. Par exemple, vous pourriez croire que le fait qu'il résiste à vos tentatives de les repousser prouve qu'il vous aime véritablement. Cependant, il est extrêmement difficile pour votre partenaire de comprendre ce dessein caché. Analysez leur langage et comportement. Un autre signe d'anxiété relationnelle est une tendance à analyser en détail les paroles et les comportements de votre partenaire. Peut-être qu'il n'aime pas se tenir la main. Ou peut-être qu'il insiste pour conserver tous leurs vieux meubles lorsque vous décidez enfin de vivre ensemble. Oui, chacun de ces éléments pourrait indiquer un problème potentiel. Toutefois, il est plus probable qu'ils adorent simplement leurs meubles de salon ou qu'ils ont les mains moites. Ne pas profiter des bons moments. Vous n'êtes toujours pas sûr d'avoir de l'anxiété relationnelle? Faites une pause et demandez-vous: est-ce que je passe plus de temps à m'inquiéter de cette relation qu'à en profiter? C'est souvent le cas lorsque les choses sont difficiles. Toutefois, si vous ressentez ces sentiments fréquemment, il est fort probable que vous souffriez d'anxiété relationnelle. Cause de l'anxiété dans les relations. Tant les problèmes extrêmement graves que ceux beaucoup moins sérieux peuvent rendre les gens anxieux. Cependant, chaque forme d'anxiété est un défi, et l'anxiété relationnelle est quelque chose dont vous voulez vous débarrasser. Voici quelques causes courantes de l'anxiété relationnelle. Perte de confiance concernant l'avenir de la relation. L'incertitude concernant l'avenir de la relation est sans doute la source la plus courante d'anxiété. Cela peut résulter de désaccords fréquents, de ruptures précédentes ou d'un éloignement croissant. Quelle que soit la raison, perdre la certitude que la relation réussira peut générer de l'anxiété, car vous ne saurez pas quoi faire de votre vie. Manque général de confiance. Bien sûr, un manque général de confiance est également une source de préoccupation, surtout après des problèmes mineurs comme oublier de faire des tâches importantes à la maison ou des problèmes plus graves comme l'infidélité. La confiance est l'élément fondamental d'une relation. Une fois qu'elle s'est perdue, il peut être très difficile de la rétablir spontanément. Marcher sur des œufs. Les disputes fréquentes sont un sujet de préoccupation. Cependant, le problème ne réside pas seulement dans le fait que les disputes impliquent de la colère, c'est aussi cette peur omniprésente de devoir en affronter une nouvelle. Parce que vous hésitez à faire quoi que ce soit à la maison, de peur qu'une autre dispute n'éclate à tout moment, cette angoisse peut générer une anxiété considérable. Négativité. La négativité est également présente dans les relations problématiques. Vous n'êtes plus aussi cordial et agréable l'un envers l'autre qu'auparavant. Même vos blagues légères deviennent amères, et fréquemment, vous vous exprimez de manière critique ou hostile. Bien que le mécanisme exact ne soit pas clair, un pessimisme persistant et des pensées négatives semblent augmenter l'anxiété. C'est un problème très sérieux. Stress. Bien sûr, le stress chronique est probablement le principal facteur contribuant à la prévalence de l'anxiété relationnelle dans les partenariats malheureux. La plupart du temps, le stress s'accumule progressivement, et le stress continu aggrave l'anxiété et peut mener à des troubles anxieux.
Il est donc courant de manifester des signes d'anxiété à l'intérieur et à l'extérieur de votre relation lorsque vous êtes dans une relation difficile et que vous vous sentez tendu de chez l'un en permanence. L'anxiété relationnelle est assez courante. Elle peut exister déjà chez une personne ou se développer avec le temps. Ce type d'anxiété nécessite souvent deux approches, traiter la relation et l'anxiété elle-même. Pour en savoir plus à ce sujet, lisez le chapitre suivant. Chapitre 2. Gérer les styles d'attachement anxieux. Vous pouvez avoir un style d'attachement anxieux si vous éprouvez des difficultés dans les relations intimes. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez surmonter cela si vous êtes honnête, que vous travaillez dur et que vous bénéficiez d'un soutien. Bien qu'elles puissent sembler être deux défauts de caractère distincts, la peur de l'abandon et la difficulté à demander de l'aide ont un point commun. La plupart des personnes qui manifestent ces comportements partagent un type d'attachement caractérisé par l'insécurité, connu sous le nom de style d'attachement anxieux. Attachement anxieux. Qu'est-ce que c'est? Un style d'attachement anxieux est une manière d'aborder les relations avec peur ou incertitude. Ce style d'attachement peut rendre difficile pour les individus de développer des liens émotionnels forts et des connexions personnelles avec un partenaire. Une personne ayant un attachement anxieux à une autre éprouve souvent de l'anxiété relationnelle et se préoccupe de savoir si ses besoins personnels et ses aspirations seront satisfaits par son partenaire. Elle pourrait anticiper que l'autre personne la quitte ou lui fasse du tort. Tous les styles d'attachement qui ne sont pas sécurisés sont collectivement appelés styles d'attachement anxieux. Type d'attachement anxieux. Il existe 3 types d'attachement anxieux. Chaque catégorie décrit un ensemble de comportements distincts qui influencent la manière dont les individus interagissent les uns avec les autres. Évitant. Une personne avec un style d'attachement évitant éprouve des difficultés avec la proximité émotionnelle ou l'intimité. Elle peut ne pas chercher activement à établir des relations proches avec les autres. Dans le cas de l'attachement évitant, un adulte pourrait avoir des problèmes avec l'intimité. S'abstenir de s'engager dans des relations sociales ou romantiques. Refuser de partager ses pensées et ses sentiments avec les autres. Réprimer des sentiments ou pensées désagréables afin de ne pas avoir à les confronter directement. Elle pourrait également valoriser son indépendance et tenter de la maintenir tout au long des relations si elle trouve inconfortable de se rapprocher trop d'une autre personne. Ambivalent. Une personne qui a besoin et recherche de la proximité, mais qui trouve difficile de faire confiance ou de compter pleinement sur un partenaire, a un style d'attachement ambivalent, également appelé attachement anxieux préoccupé. Cela signifie qu'une personne peut être ouverte à l'intimité, mais éprouve souvent de la peur ou de l'inquiétude, craignant que si elle s'engage, elle risque de perdre la personne qu'elle apprécie. Son désir de connexion est en contradiction avec son comportement. De plus, elle éprouve de l'anxiété relationnelle et s'inquiète de se faire quitter. La personne avec ce type d'attachement craint les ruptures, elle peut donc devenir nerveuse, collante, manipulatrice ou distante envers ses proches en raison de ses préoccupations. Désorganisée. Les actions conflictuelles sont classées comme des attachements désorganisés. Ce type de relation pousse une personne à lutter entre son désir d'être aimée et son besoin d'éviter l'amour pour se protéger. Une personne avec un attachement désorganisé peut adopter des comportements incohérents et erratiques dans ses relations. Les personnes ayant un attachement désorganisé éprouvent fréquemment de la peur et de l'anxiété lorsqu'elles entament une nouvelle relation, car elles ne sont pas sûres de la sécurité de la situation. Un individu avec un style d'attachement désorganisé peut également avoir les caractéristiques suivantes. Faible estime de soi, un faible sens de soi, un discours intérieur nuisible, une solitude abominable, la peur du rejet. Faire des suppositions sur les intentions des gens lorsqu'elles forment des relations, un manque de confiance envers les autres. Cause de l'attachement anxieux. Les expériences façonnent toutes les formes d'attachement durant l'enfance. Différentes expériences modèlent chaque type d'attachement de manière différente. Évitant. Les adultes ayant un style d'attachement évitant ont souvent vécu des situations pendant leur enfance où leurs parents ou autres figures parentales étaient émotionnellement inaccessibles, les laissant se sentir non désirés ou rejetés.
Lorsqu'ils avaient le plus besoin de soins, ils ont peut-être dû faire face à des comportements froids, peu communicatifs ou extrêmement durs et méprisants de la part de leurs soignants. Cela peut inclure des situations où ils étaient défrayés, malades ou blessés. Voici quelques exemples de comportements parentaux ou de soignants pouvant causer un attachement évitant. Dire à un enfant de surmonter sa tristesse en se durcissant. Ignorer les pleurs, la peur ou d'autres signes de détresse d'un enfant. S'éloigner d'un enfant lorsqu'il manifeste des émotions perturbantes. Faire culpabiliser un jeune pour avoir des émotions. Ambivalent. L'attachement ambivalent se produit lorsqu'un parent ou un soignant répond de manière indifférente aux besoins émotionnels d'un enfant. Cela peut signifier qu'un soignant est parfois chaleureux et disponible pour l'enfant, tout en étant froid et distant à d'autres moments. Dans cette situation, l'enfant ne comprend pas complètement les raisons derrière le soutien et l'amour émotionnel incohérent du parent ou du soignant. Il est confus de savoir pourquoi il éprouve de l'amour parfois, mais pas toujours. Il développe alors une crainte de ne pas recevoir l'amour ou le soutien émotionnel dont il a besoin à un moment donné. Désorganisé. Un attachement désorganisé peut se développer lorsqu'un parent ou un soignant ignore systématiquement les besoins de l'enfant lorsqu'il est en détresse. De plus, certains parents ou soignants peuvent crier à l'enfant de ne pas être contrarié pour l'empêcher d'exprimer ses émotions. Parfois, les abus verbaux, physiques ou sexuels subis par un enfant peuvent conduire à un attachement désorganisé. Malgré l'abus, l'enfant continue de se sentir connecté à son parent ou soignant, mais en même temps, il en a peur. Cela crée une fluctuation constante entre le besoin d'amour et la peur pour la sécurité. Comment gérer un attachement anxieux et renforcer les relations? Un style d'attachement sécurisé présente des avantages évidents. Lorsque les gens sont solidement attachés, leurs relations durent plus longtemps et sont plus stables et agréables. En revanche, lorsque les gens ont un attachement anxieux, ils traversent plus de drames et se sentent moins satisfaits. Que faire si vous avez l'un des trois autres styles d'attachement anxieux? Selon les recherches, votre style d'attachement n'est pas nécessairement fixe et il ne doit pas vous empêcher d'avoir une relation heureuse avec votre partenaire. Voici quelques recommandations pour vous aider à surmonter votre insécurité et à former des relations adultes plus épanouissantes. Premier, choisissez un partenaire avec un style d'attachement sécurisé. L'une des meilleures façons d'apprendre l'attachement sécurisé est de le voir en action et de ressentir à quel point cela peut être agréable. Avoir un partenaire avec un style d'attachement sécurisé, prêt à être émotionnellement ouvert envers vous et à vous soutenir est donc fantastique pour cela. Comment savoir si un partenaire potentiel a un style d'attachement sécurisé? Les individus avec un attachement solide expriment leurs sentiments, mais pas de manière excessive dès le début de la relation. Offrent et acceptent le soutien émotionnel de manière spontanée. Sont indépendants tout en étant ouverts à se connecter avec vous et à savourer l'intimité. Acceptent l'idée que vous puissiez vivre indépendamment d'eux. Cependant, les signes d'un style d'attachement anxieux incluent vouloir vous surveiller de près, avoir constamment besoin de confirmation que vous vous intéressez à eux, ne pas vouloir se rapprocher ou vivre l'intimité émotionnelle. Vous ignorez ou tentez de vous repousser. Un partenaire avec un style d'attachement sécurisé peut servir de bon exemple pour être assuré et transparent émotionnellement. De plus, cela offrira un environnement sûr pour tester les attachements sécurisés. Vous méritez des félicitations pour vos efforts, soyez donc bienveillant envers vous-même et dites souvent à votre partenaire combien vous l'appréciez. 2. Si vous avez tendance à être évitant, faites un effort particulier pour vous rapprocher de votre partenaire. Si vous avez un style d'attachement anxieux, vous savez probablement déjà que vous avez du mal avec l'engagement ou l'intimité. Vous ressentez cette légère gêne face à la proximité dans ces situations. Ou vous vous en voulez d'avoir perdu un partenaire que vous adoriez parce que vous n'avez pas pu avancer. Mais comment surmonter l'hésitation qui survient inévitablement? La réponse la plus courte est pratique. Considérez cette technique comme un traitement d'exposition, une stratégie de thérapie comportementale très réussie pour les personnes souffrant de phobie.
Les personnes suivant une thérapie d'exposition peuvent délibérément regarder, s'approcher ou même jouer avec des araignées si elles en ont une aversion sévère. Le concept est que fuir les araignées aggrave la phobie. Mais si vous vous en approchez, vous verrez que les araignées ne sont pas si terribles. Cela permet à votre corps et à votre cerveau de s'adapter aux araignées afin que vous ne réagissiez plus avec peur. Vous pouvez pratiquer l'intimité émotionnelle en vous approchant délibérément de votre partenaire. Pourquoi ne pas essayer? Même si vous ne trouvez pas l'amour véritable, vous obtiendrez une expérience précieuse en expérimentant l'intimité émotionnelle. Troisième, soyez patient mais utilisez la thérapie pour améliorer votre capacité à contrôler vos émotions et interagir avec les autres. Bien sûr, vous ne changerez probablement pas votre style d'attachement du jour au lendemain, même si vous trouvez un partenaire avec un attachement sécurisé et que vous mettez beaucoup d'efforts dans la pratique de l'intimité. Laissez l'expérience être votre enseignante tout en étant bienveillant envers vous-même. Lorsque les relations ne fonctionnent pas, prenez le temps de réfléchir et soyez prêt à reconnaître votre part du problème. Il vaut la peine de travailler sur soi-même. Selon un grand nombre de recherches, même ceux qui ont des styles d'attachement anxieux sont protégés contre les problèmes d'intimité dans les relations amoureuses grâce à leur capacité à contrôler leurs émotions. Obtenir de l'aide extérieure est une approche pour améliorer votre capacité à contrôler vos émotions et vos autres compétences interpersonnelles. En travaillant avec un conseiller professionnel et impartial, vous pouvez reconnaître des schémas dans vos relations, réévaluer des événements que vous avez peut-être mal interprétés et fixer des objectifs pour savoir comment répondre différemment. Vous pouvez apprendre des techniques un peu particulières pour contrôler vos émotions et résoudre efficacement les conflits avec un thérapeute spécialisé en thérapie comportementale dialectique, TCD. Par exemple, ils peuvent vous apprendre à reconnaître quand vous êtes émotionnellement chauffé et prendre un moment pour vous calmer avant d'agir ou de parler de manière à repousser les autres. Faire la distinction entre faits et suppositions lorsque vos pensées interfèrent avec la confiance. Exprimez vos émotions de manière honnête, transparente, équitable et respectueuse envers l'autre personne. Les annuaires en ligne facilitent la recherche d'un thérapeute proche de chez vous, spécialisé dans la TCD et les difficultés relationnelles. Il sera plus facile pour vous d'être conscient de vous-même dans vos relations et d'apprendre à faire confiance, à exprimer et à soutenir les personnes qui comptent le plus, y compris vous-même, si vous avez ces compétences dans votre boîte à outils. Bien que traiter un style d'attachement anxieux soit difficile, en prendre conscience vous met sur la voie de la création d'une relation sécurisée. Vous n'avez pas à accepter votre attachement anxieux, même si vos actions et comportements sont les prolongements de vos expériences d'enfance. Un changement positif est possible pour tout le monde. J'espère que vous appréciez mon livre audio jusqu'à présent. Ce serait un plaisir si vous pouviez me dire ce que vous pensez de ce livre audio dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous serions reconnaissants de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous inscrire à United Audiobooks pour avoir accès à d'autres livres audio à succès à l'avenir. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir d'autres livres audio gratuits, veuillez cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Passons maintenant au chapitre suivant. Chapitre 3, Pensées négatives. Comment arrêter ces pensées envahissantes? Divers facteurs peuvent gâcher une relation parfaitement saine. Par exemple, l'incompatibilité et le manque d'honnêteté sont deux des principaux problèmes. Mais les spécialistes affirment qu'un problème en particulier a le pouvoir de détruire une relation. Les pensées négatives ont le pouvoir de détruire complètement les relations. La relation entre les pensées, les sentiments et les comportements d'une personne est extrêmement étroite. Par conséquent, penser négativement peut vous induire en erreur. Il est crucial de comprendre que vos processus mentaux peuvent sérieusement nuire à vos relations. Par exemple, les interactions de l'enfance avec vos parents ont peut-être laissé une impression de non-amabilité. À cause de cela, vous pourriez entrer dans chaque relation en supposant que votre partenaire va vous quitter, et vous pourriez avoir peur d'exprimer vos préoccupations. Nous construisons nos réalités, c'est la vérité. Si nous avons une relation saine, nous aborderons les problèmes avec la conviction que tout ira bien. Cependant, lorsque vous entrez dans une relation avec des attentes négatives, vous anticipez constamment le pire de votre partenaire et du résultat de la relation. Vous devez apprendre à transformer les pensées négatives en pensées positives si vous voulez les éviter.
Selon les experts, vous pouvez prendre les mesures suivantes pour empêcher les idées toxiques de ruiner votre relation. Cependant, commençons d'abord par définir la négativité relationnelle et examiner ses causes profondes. Qu'est-ce que la négativité dans une relation? La négativité dans les relations est une pratique malsaine consistant à conserver des émotions négatives lorsqu'un partenaire dit ou fait quelque chose qui peut vous contrarier. Cela peut inclure des sentiments de peur, de colère, de chagrin, d'irritation, voire de rancune. Malgré vos affirmations selon lesquelles vous avez oublié l'expérience, vous luttez toujours avec ces sentiments désagréables. Maintenir une relation saine est déjà difficile sans avoir à gérer un partenaire antagoniste. La relation que vous avez construite peut en souffrir si vous nourrissez de la peur ou de l'hostilité envers votre partenaire. La communication est essentielle si vous voulez transformer ces sentiments négatifs en sentiments positifs, plutôt que de masquer vos véritables émotions. Cause des pensées négatives dans une relation. Lorsque votre partenaire dit ou fait quelque chose qui vous irrite, cela mène souvent à des pensées négatives dans la relation. Vous gardez vos sentiments pour vous plutôt que de vous engager dans un débat ouvert et sincère ou une conversation sur le sujet. Il est crucial d'exprimer vos sentiments de colère ou de mécontentement plutôt que de les garder à l'intérieur et de les laisser se transformer en rancœur. Si ces sentiments ne sont pas abordés, cette manière de penser peut finalement entraîner l'effondrement de votre relation, à mesure que vous commencez à vous éloigner l'un de l'autre. Comment arrêter de penser négativement dans une relation? C'est crucial de trouver des techniques pour transformer les pensées négatives en pensées positives. Vous anticiperez toujours le pire de votre relation si vous entrez dans chaque nouvelle relation en croyant que votre partenaire va vous quitter ou être infidèle. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser pour briser les schémas de pensée négatifs dans votre relation. Premier, rappelez-vous du moment où vous êtes tombé amoureux de votre partenaire. Les relations connaissent des hauts et des bas. Il est facile de laisser votre jugement être troublé pendant une période difficile. Lorsque des doutes sur les vrais sentiments de votre partenaire commencent à envahir votre esprit, rappelez-vous du moment où vous êtes tombé amoureux d'eux et de ce que vous avez ressenti. Les choses vous sembleront beaucoup plus optimistes et possibles si vous fermez les yeux et visualisez la personne brillante dont vous êtes tombé amoureux. Parfois, tout ce dont nous avons besoin pour traverser les moments difficiles est un petit souvenir des moments heureux. 2. Distinguer le présent du passé. Il était plus facile à dire qu'à faire de se débarrasser complètement du passé. Nous portons tous un peu de notre passé pour nous protéger d'une nouvelle souffrance. Mais si vous continuez à ramener vos anciennes relations et la douleur qu'elles ont causée dans vos relations actuelles, vous sabotez vos efforts et donnez l'impression que rien ne pourra jamais fonctionner. Essayez de séparer votre passé et votre présent pour éviter que l'un empoisonne vos pensées. Bien que votre ex puisse ressembler, parler ou agir de manière similaire à votre partenaire actuel, ce ne sont pas la même personne. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de rester ancré dans le présent si vous pouvez distinguer votre relation actuelle de la précédente. Troisième, trouvez des moyens alternatifs d'utiliser votre énergie. Lorsque vous avez des pensées toxiques, vous pouvez agir de manière irrationnelle et saboter la relation, comme consulter le téléphone de votre partenaire ou vous dévaloriser. Vous devez être conscient de ce que vos pensées vous poussent à faire pour stopper cette tendance. Qu'est-ce qui vous pousse à envoyer 20 messages à votre partenaire pour vérifier si tout va bien, par exemple? Très probablement, vous cherchez à obtenir une assurance que votre partenaire est toujours intéressé. Comment? Par vous. Prenez du temps pour vous et pratiquez des mécanismes d'adaptation comme compter jusqu'à 10 et respirer lorsque vous ressentez le besoin de faire ces choses. Trouvez des techniques pour les et pour diminuer vos émotions fortes afin de ne pas réagir de manière que vous regretteriez plus tard. Quatrième, ne supposez jamais connaître les pensées de votre partenaire. Les pensées négatives proviennent souvent de présomptions qui ne sont pas toujours fondées dans la réalité. Vous lirez de la négativité chez l'autre personne lorsque vous projetterez vos émotions négatives sur quelqu'un d'autre ou sur votre partenaire. Ne supposez jamais rien dans ce cas. Ne portez pas de jugement hâtif. Ne laissez pas cela vous envahir si vous pouvez l'éviter. Découvrez la vérité et parlez-en avec votre partenaire. Essayez d'accepter ce qu'il ou elle dit au pied de la lettre ou demandez des éclaircissements.
Ne supposez jamais connaître les sentiments de quelqu'un d'autre. Cinquième, choisissez une seule personne à qui vous pouvez vider votre sac à propos de vos problèmes relationnels. Il est courant de se défouler sur quelqu'un lorsqu'on est en colère contre son partenaire, mais en faisant cela, vous séparez votre partenaire de votre réalité. Vous ne croiriez pas à quel point cela peut encourager la négativité. Si vous avez vraiment besoin de vous défouler, choisissez une seule personne et en faites-la votre référence. Partager vos secrets avec tout le monde ne fera qu'entraîner plus de négativité et de blessures émotionnelles. Sixième, listez vos pensées négatives et proposez des alternatives constructives. Il faut un peu d'introspection pour empêcher les pensées nuisibles de ruiner votre relation. Il est important de noter physiquement les pensées typiques qui causent des disputes ou même des ruptures, tout en réfléchissant. Allez plus loin et fournissez des arguments concrets en faveur ou contre chaque idée. Créez une notion alternative, plus précise et adaptable après cela. Par exemple, si vous croyez que votre partenaire ne s'intéresse plus à vous parce qu'il a ignoré votre message, dressez une liste d'autres moments où il a mis du temps à répondre ou à montrer qu'il était toujours intéressé. Une perspective alternative dans ce cas pourrait être aussi simple que ce n'est sans doute pas parce que je n'ai pas eu de réponse qu'il ou elle n'est pas intéressé. Plus vous êtes spécifique, plus que cela sera efficace. Septième, éliminez la possibilité de rupture de l'équation. Quelles que soient vos pensées négatives, elles proviennent presque toujours du même sentiment, la peur, en particulier la peur que votre partenaire puisse vous quitter. J'utilise l'analogie suivante: quand quelqu'un s'engage, il brûle le navire. Vous devez coopérer pour que cela fonctionne, car une fois que vous avez brûlé le navire, il n'y a plus moyen de quitter l'île. Vous commencez à voir les aspects positifs d'une situation lorsqu'il n'y a pas d'autre option. En éliminant la possibilité de mettre fin à la relation, c'est-à-dire brûler le navire, vous pouvez aborder votre relation avec amour plutôt qu'avec peur. Vous trouverez beaucoup plus facile de maintenir une attitude positive lorsque vos paroles et actions sont motivées par l'amour. Une pensée n'est qu'une pensée au final. Elle ne reflète pas toujours la réalité. Votre relation sera bien meilleure si vous ne la laissez pas vous détruire. Dans une relation, les pensées négatives peuvent grandir et finir par dégrader ce qui était autrefois un partenariat sain. Si vous croyez que la relation peut être sauvée, mais que vous réalisez que votre partenaire ne reconnaît pas ce comportement et que vous avez peu de succès avec un dialogue constructif, la seule option est de demander l'aide d'un conseiller conjugal tiers. Chapitre 4. Les conflits de couple et comment les surmonter. Toutes les relations traverseront des désaccords à un moment donné, mais la manière dont ils sont gérés est ce qui compte. La façon dont vous résolvez un conflit avec votre partenaire peut indiquer si votre relation est saine ou non. Une chose qu'il était facile d'oublier dans la société actuelle, avec ses programmes de télé-réalité sur les rencontres, ses applications pour smartphone et ses comédies romantiques, c'est que les relations demandent du travail. Nous ne glissons pas à droite, ne trouvons pas l'amour, puis vivons heureux pour toujours. Il est tentant d'abandonner lorsque les choses deviennent vraiment difficiles, de rationaliser en disant « de toute façon, cela n'aurait pas bien marché » et de passer à autre chose plutôt que de faire l'effort d'apprendre à gérer les désaccords dans une relation. Qu'est-ce qui cause les conflits dans les relations ? Les disputes relationnelles peuvent survenir pour diverses raisons, allant de désaccords quotidiens simples, comme savoir qui doit faire la vaisselle, à des problèmes majeurs tels que l'infidélité. En plus des facteurs économiques, des obligations familiales, de l'insécurité et du blocage émotionnel, certains facteurs de stress courants dans une relation incluent le blocage émotionnel, la perte d'attirance et de passion, ainsi que la perte d'engagement. Les relations sont également influencées par le stress dans d'autres aspects de nos vies, comme lorsque vous faites face à un conflit avec des amis ou des membres de la famille, ou que vous êtes épuisé après une longue journée de travail. Pour améliorer votre relation, vous devez développer des compétences efficaces de résolution de conflits dans tous les aspects de votre vie. Comment résoudre les conflits dans les relations sans se blesser mutuellement ? La manière dont vous gérez un conflit révèle vos sentiments envers votre partenaire. Nous allons examiner 9 stratégies respectueuses pour gérer les disputes dans une relation sans repousser votre partenaire. Premier, ne criez pas mais communiquez. Les relations saines et efficaces reposent sur la communication. La communication entre partenaires permet de renforcer la confiance.
Ils savent quels sont les déclencheurs à éviter, car ils connaissent les pensées et les émotions de l'autre. Communiquez régulièrement avec votre partenaire, surtout en cas de malentendu. Rester calme lorsque les choses deviennent tendues peut être difficile. Évitez de crier et d'utiliser des insultes si vous voulez résoudre un problème relationnel sans blesser votre partenaire. Parlez du problème en posant des questions comme: contre qui es-tu en colère? Quelle est la cause sous-jacente du problème? Comment peut-on résoudre ce conflit? Comment éviter que ce problème ne se reproduise à l'avenir? 2. Développez votre écoute. Pour résoudre les conflits, écouter est tout aussi important que parler. Lorsque vous écoutez votre partenaire, vous montrez du respect envers lui. Il est également bon de rester silencieux et compréhensif pendant que votre partenaire exprime ses émotions. En évitant les distractions, vous pouvez également résoudre un désaccord de manière gracieuse dans une relation. Lorsque vous parlez, maintenez le contact visuel et éliminez les bruits de fond comme le téléphone, la radio ou la télévision. 3. Choisissez le bon moment pour aborder les différences. Il est crucial de choisir le moment approprié pour aborder un problème avec votre partenaire si vous voulez le résoudre. Si votre partenaire est alerte et de bonne humeur, résoudre le problème se fera plus facilement. Cependant, si elle est irritable, épuisé, stressé, affamé ou préoccupé, il ne serait pas judicieux d'aborder un sujet qui pourrait mener à une dispute. 4. Faites attention à votre ton. Comprenez-vous votre ton de voix? Parfois, notre partenaire peut se mettre à pleurer lorsqu'on lui dit quelque chose que nous croyons être léger. Ils peuvent penser que nous les agressons. Évitez d'utiliser du sarcasme ou un ton dévalorisant si vous voulez gérer les problèmes relationnels sans nuire à votre partenaire. Les disputes par message sont une cause de malentendu dans votre relation. Votre partenaire se demandera quel ton vous avez utilisé pour lui adresser vos propos. Si vous recevez un message texte que vous pensez mal interprété, appelez immédiatement votre partenaire pour clarifier la situation. 5. Soyez respectueux. Lorsque les choses deviennent tendues, vous pouvez utiliser un langage dur ou adopter d'autres comportements non habituels. L'une des pires choses à faire pendant une dispute est de manquer de respect envers votre partenaire. Vous pouvez résoudre un désaccord avec votre partenaire sans lui faire de mal en prenant le temps de vous calmer. Il ne s'agit pas de savoir qui crie le plus fort ou de rouvrir de vieilles blessures pour forcer votre partenaire à se conformer à vos vues sur la résolution des conflits. Il s'agit de résoudre un problème. Restez concentré sur le sujet, prendre au sérieux les points de vue de votre partenaire, ne pas interrompre votre partenaire, écouter attentivement et laisser la tête froide prévaloir sont autant de moyens de respecter votre relation pendant les conflits. 6. Gardez en tête que vous vous aimez. Lorsque nous sommes en colère, nous avons tendance à perdre le contrôle, mais il est important de se rappeler que la personne avec qui vous vous disputez est aussi l'amour de votre vie. Même les couples les plus heureux ne sont pas toujours d'accord sur tout. Il est acceptable de ne pas être d'accord de temps en temps, tant que vous le faites avec amour et respect. Ne négligez pas une dispute. Parce que vous ne pouvez pas prédire ce qui se passera à l'avenir, pourquoi ne pas en parler et passer une agréable nuit de sommeil? 7. Faites preuve d'empathie. Les couples qui ne comprennent pas les points de vue de l'autre ont souvent des disputes dues à des malentendus. L'empathie devient importante dans cette situation. L'empathie, c'est la capacité de comprendre les sentiments de l'autre. Elle vous aide à vous mettre à la place de votre partenaire et à voir les choses de son point de vue. La clé pour résoudre les conflits relationnels de manière amicale est l'empathie. Lorsque vous éprouvez de l'empathie pour votre partenaire, vous prêtez attention à ses besoins, comblez le fossé dans votre désaccord et encouragez la compassion. 8. Acceptez les désaccords. Parfois, vous et votre partenaire ne pourrez pas être d'accord, que ce soit sur des sujets comme la politique, la religion ou la famille. Il est préférable d'accepter ces désaccords dans ces circonstances. Cela montre que vous comprenez que vous ne pourrez pas persuader l'autre de changer d'avis. Acceptez de ne pas être d'accord et passez à autre chose, tant que la situation n'est pas urgente et qu'elle n'affecte pas la dynamique de votre famille, comme dans le cas de mauvaises décisions financières. 9. Développez le pardon.
Apprendre à pardonner à votre partenaire est un moyen d'éviter de lui faire du mal lorsqu'il y a un désaccord dans la relation. Bien qu'il soit facile de dire que vous pardonnez à quelqu'un, le pardon va au-delà des simples mots. En laissant passer la situation et en ne l'utilisant pas comme levier dans un futur débat, vous pouvez montrer votre pardon à quelqu'un. Après la dispute, traiter votre partenaire avec amour et respect et laisser aller votre colère sont des éléments essentiels du véritable pardon. Les couples qui souhaitent résoudre les problèmes relationnels sans blesser les sentiments doivent apprendre à communiquer, apprendre à écouter, rester poli, tenter de comprendre le point de vue de votre partenaire et se pardonner mutuellement sont tous des éléments essentiels d'une communication efficace. Vous pourrez résoudre vos conflits avec ces suggestions sans déclencher une dispute. Chapitre 5. La jalousie dans les relations. Nous avons probablement tous ressenti un jour ou l'autre un pincement causé par le monstre aux yeux verts. Est-ce que mon supérieur me tient en moins haute estime que le jeune collègue ? Pourquoi a-t-elle reçu une invitation au cinéma de la part de mon meilleur ami, et pas moi ? Lorsque nous craignons de perdre quelqu'un ou une relation qui compte pour nous, nous ressentons de la jalousie. Peut-être commençons-nous à nous inquiéter qu'une relation perde de son importance aux yeux de l'autre personne. Peut-être redoutons-nous qu'un tiers vienne rompre le lien qui nous unit à quelqu'un. C'est ce sentiment de «je pourrais te perdre d'une manière ou d'une autre». Parfois, éprouver une pointe de jalousie est le signe qu'il y a des problèmes relationnels à résoudre, ou que quelque chose dans la relation ne se passe pas comme vous le souhaitez. Toutefois, une jalousie envahissante, si elle n'est pas maîtrisée, peut devenir corrosive et détruire les relations. C'est pourquoi nous devons apprendre à la reconnaître et à y réagir de manière constructive. La jalousie, qu'est-ce que c'est ? La jalousie est une réaction face à une menace, réelle ou imaginaire, pesant sur une relation précieuse. Le partenaire jaloux craint qu'une autre personne ne cherche à s'attirer l'affection de son bien-aimé. Or, la jalousie peut devenir problématique car un partenaire insécurisé peut aussi ressentir de la colère, du mépris, de l'anxiété et de la dépression. Dans une relation, un peu de jalousie peut être réconfortant et peut même être ancré en nous. Mais une jalousie excessive peut devenir effrayante et écrasante, surtout lorsqu'elle peut mener à des comportements risqués comme le harcèlement, la violence dans les rencontres en ligne ou les abus physiques. Si elle n'est pas traitée, il n'y a aucune raison de penser que la jalousie s'améliorera d'elle-même. Le souhait de se débarrasser de sa jalousie par des pensées naïves ne vous aidera pas. Cela nécessite de la conscience et des efforts pour traverser ces sentiments, car ils ont des racines profondes et touchent directement le noyau de soi-même. Les causes de la jalousie. Une personne qui lutte contre la jalousie et se trouve face à une situation susceptible de provoquer cette émotion peut réagir par la peur, la colère, la tridartar, la tristesse, l'inquiétude, la mélancolie, le doute, l'angoisse, la compassion pour soi-même et l'humiliation. De plus, elle pourrait ressentir une grande méfiance ou une menace potentielle, ou encore se débattre avec un sentiment d'échec. Il existe de nombreuses causes de la jalousie, notamment se sentir mal à l'aise ou avoir une perception négative de soi, la peur du rejet ou de la trahison, un besoin excessif de contrôle ou de possessivité, adopter une attitude de propriété incorrecte vis-à-vis de son partenaire, avoir des attentes irrationnelles vis-à-vis de toutes les relations, avoir des exigences déraisonnablement élevées envers un partenaire, revivre une expérience douloureuse d'abandon. La peur de perdre quelqu'un ou quelque chose d'important. Les implications de la jalousie dans une relation. Les couples confondent souvent la jalousie avec l'amour, surtout lorsqu'elle se manifeste rarement et de manière généralement saine. La jalousie atypique, cependant, est tout sauf de l'amour. Une personne anormalement jalouse devient de plus en plus effrayée, en colère et injuste, ce qui détruit les relations. Finalement, l'amertume et la défensivité peuvent être le résultat de la jalousie. De plus, elle mine la confiance dans la relation et entraîne des conflits supplémentaires, surtout si la personne jalouse remet constamment en question et exige des choses de l'autre. Des symptômes physiques peuvent également être la conséquence d'événements émotionnels intenses. Parfois, les personnes jalouses ressentent des symptômes corporels, tels que des tremblements, des étourdissements, de la tristesse et des difficultés à dormir.
En particulier, si elles deviennent agressives et n'apprennent pas des manières constamment constructives de gérer leur jalousie, leur colère persistante et leur besoin de confirmation risquent de mener à la fin de la relation. Suggestion pour contrôler la jalousie dans une relation. Il existe de nombreuses stratégies pour contrôler la jalousie dans une relation, que ce soit de votre part, de celle de votre partenaire ou des deux. Soyez toujours ouverts, vulnérables et honnêtes l'un envers l'autre. Développez également une confiance en vous plus profonde et soyez prêts à explorer vos désirs sous-jacents. Voici 10 suggestions pour surmonter la jalousie dans une relation. Premier, reconnaître et discuter ouvertement de la jalousie. Il pourrait être temps de vous ouvrir à votre partenaire si vous avez remarqué des sentiments de jalousie. Il est crucial de communiquer. Faites de l'introspection, car la jalousie découle souvent d'un conflit interne. Ensuite, discutez de vos découvertes avec votre partenaire. Établissez des limites pour vous-même et pour la relation en étant ouvert et honnête au sujet de vos sentiments et des situations inconfortables. Une jalousie saine se manifeste chez un partenaire prêt à discuter de ses sentiments. Par exemple, dire « Quand le gaz à la fête parlait avec toi, je me suis senti jaloux ». Une expression saine de la jalousie serait « Il semblait flirter avec toi, ce qui m'a mis mal à l'aise ». Tout dépend de la manière dont vous choisissez de gérer votre jalousie dans la relation. 2. Comprendre que la jalousie est généralement un indicateur d'insécurité. Nous avons tous ressenti de la jalousie à un moment ou un autre. Se sentir intimidé par quelqu'un dans notre vie personnelle est fréquent, mais si nous ne faisons pas attention, la jalousie peut devenir une force dévastatrice. Comprendre comment nous nous sentons et interagissons avec les autres peut être facilité par le fait de reconnaître que la jalousie est souvent un symptôme d'insécurité. Si nous nous apercevons que nous devenons jaloux, nous pourrions vouloir prendre du recul et reconsidérer la situation. Avons-nous peur de quelque chose ? Est-ce que nous nous sentons en danger ? En prenant le temps de reconnaître nos émotions, nous pouvons mieux les gérer plutôt que de les laisser germer. Et quand nous pouvons faire cela, nous pouvons améliorer nos relations, avec nous-mêmes et les autres. 3. Apprendre à contrôler vos émotions. Sans directive, les émotions peuvent être une source d'information. Cela signifie que vous pouvez ressentir de la jalousie, reconnaître à quel point elle est désagréable et demander l'aide appropriée sans agir de manière accusatrice ou impulsive. Bien que nous puissions demander de l'aide à nos partenaires dans les relations, nous ne devrions pas leur demander de contrôler nos émotions à notre place. Dans le cadre de votre travail intérieur, entraînez-vous à reconnaître, accepter, vivre et tolérer vos émotions. 4. Examinez les problèmes sous-jacents. Déterminez la source de vos sentiments avant de parler à votre partenaire. Acceptez la responsabilité de vos actions et résolvez vos peurs. Une façon d'explorer une faible estime de soi est de se concentrer sur la compréhension de ses propres valeurs, telles que la communication, la compassion ou l'honnêteté. Cela vous permet d'identifier vos points forts et de réfléchir à ce qui compte le plus pour vous dans la relation. Cela pourrait réduire les sensations douloureuses de suranalyser et de jalouser dans la relation. 5. Reconnaître vos besoins non satisfaits et non exprimés. Cela peut être difficile car cela nécessite de la vulnérabilité. Lorsqu'une tierce personne est impliquée dans la jalousie, il est important de s'évaluer soi-même afin de clarifier le réseau émotionnel complexe. Vous ne voulez pas agir sur des suppositions ni tomber dans le piège de projeter des problèmes ou des expériences passées sur votre relation actuelle. Se poser ces questions peut servir d'auto-évaluation simple. Que signifie ce sentiment pour moi ? Où dans cette relation me sens-je invisible ? Que pensais-je que cette autre personne obtient de cette relation que je ne reçois plus ? Qu'est-ce que je perds à mon avis ? Les besoins non satisfaits peuvent devenir évidents en prenant le temps de réfléchir et d'apporter des réponses à ces questions. Vous pouvez alors décider de la marche à suivre en réponse à vos sentiments une fois que vous avez acquis cette nouvelle perspective. 6. Exprimez vos préoccupations. N'hésitez pas à discuter de cela avec votre partenaire dès que possible. Si le comportement de votre partenaire ou celui de quelqu'un d'autre à l'égard de votre relation vous rend jaloux. Il est possible qu'il n'ait pas conscience du comportement ou de la manière dont cela vous a affecté. Profitez de l'occasion pour parler ou revoir les limites de la relation.
Trouvez des moyens avec votre partenaire de rendre les choses meilleures si vous lui faites confiance mais que vous avez des doutes sur la relation en raison d'expériences passées. Rappelez-vous que votre partenaire a choisi d'être avec vous. Par exemple, vous pourriez envisager de mettre en sourdine le compte Instagram de votre partenaire si vous ressentez de la jalousie envers une personne spécifique dans sa vie. Ainsi, vous aurez moins d'occasions de vous comparer à elle. 7. Évitez de juger trop rapidement. Vos décisions peuvent avoir des effets négatifs à long terme lorsque vous ressentez des émotions intenses. Lorsque la jalousie devient incontrôlable, elle peut se manifester par de la colère, ce qui pourrait mettre fin à la relation. Lorsque vous êtes émotionnellement excité par la jalousie, prenez quelques minutes pour vous apaiser. Huitième, guérissez les blessures du passé. Vous pourriez éprouver de la jalousie pour une autre raison, comme un manque de confiance dans les relations passées. Les problèmes de confiance résultent souvent d'événements désagréables ou douloureux, comme l'adultère dans des relations amoureuses antérieures. Cependant, si vous ne faites pas confiance à votre partenaire, vous risquez d'essayer de le contrôler. Essayez de gérer votre partenaire pour des situations qui échappent à votre contrôle est problématique et nuisible à la relation. Néanmoins, avoir une certaine influence sur votre partenaire est normal. Le premier pas pour résoudre ces problèmes de confiance et avancer personnellement est d'apprendre à guérir vos cicatrices. Cela peut considérablement augmenter votre niveau de confiance envers lui et vous empêcher d'essayer de tout contrôler dans la relation. La personne que vous fréquentez n'est pas votre ex-partenaire. Alors, si la jalousie vous frappe, gardez cela en tête. Faites confiance tout en lâchant prise sur le contrôle. Neuvième, consultez un conseiller. N'ayez pas peur de parler avec un thérapeute si vous avez du mal à contrôler vos pensées ou sentiments de jalousie. Ce n'est pas toujours facile de discuter de la jalousie, et au début, vous pourriez vous sentir encore plus mal à l'aise. Mais un bon thérapeute reconnaîtra que la jalousie est courante et vous traitera avec respect et compassion. Voici des signes indiquant que vous pourriez vouloir consulter un thérapeute. La jalousie engendre des pensées fixes ou obsessionnelles. Les sentiments de jalousie deviennent accablants ou intrusifs. Des pensées ou sentiments violents. Comportements problématiques, comme surveiller constamment votre partenaire sur les réseaux sociaux ou l'espionner. La jalousie impacte négativement votre vie quotidienne, rendant difficile la concentration sur votre travail ou d'autres tâches. Dixième, suivre une thérapie de couple. Bien que la jalousie puisse se manifester de différentes manières, une mauvaise communication est généralement à l'origine du problème. Les séances de thérapie de couple peuvent vous aider à comprendre que votre jalousie est soit illogique, soit le résultat d'une mauvaise communication. Plutôt que de supposer instinctivement que votre partenaire est attiré par quelqu'un d'autre, un thérapeute de couple peut vous enseigner à être empathique et à comprendre pourquoi ils agissent ainsi. Un thérapeute de couple peut également utiliser la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, pour vous enseigner, à vous et à votre partenaire, à reconnaître les pensées intrusives, à en examiner la véracité et à les remplacer par des pensées plus rassurantes et encourageantes. Par exemple, il est amical et professionnel avec tous ses collègues parce qu'ils travaillent ensemble, au lieu de « il prévoit de me quitter pour sa collègue ». Lorsque la jalousie n'est pas réprimée ou stigmatisée, travailler ensemble peut rapprocher les partenaires. Chapitre 6. La communication efficace dans les relations. Toute relation, en particulier les relations amoureuses, dépend d'une communication efficace. Votre capacité à exprimer clairement vos désirs et à écouter activement ceux de votre partenaire déterminera la manière dont votre relation fonctionnera. Si vous n'acquérez pas les compétences nécessaires, vos besoins ne seront pas satisfaits, et des schémas de communication inefficaces entraînent souvent des conflits et des malentendus. La possibilité de résolution essaie perdue si l'un des partenaires ne peut pas exprimer ses désirs ou ses sentiments. C'est ce qui mine l'unité. Chaque personne doit apprendre et utiliser régulièrement une variété de compétences et de tactiques pour communiquer efficacement. Ces compétences nous éviteront des heures de malentendus, de disputes et de tensions dans votre relation. Erreurs de communication et mauvaises pratiques. 1. Le traitement silencieux. Les gens dans les relations tentent souvent de maintenir leur pouvoir en restant silencieux, ce qui crée une barrière émotionnelle empêchant toute réponse.
Une tactique de traitement silencieux qui peut être utilisée contre l'autre partenaire est le manque de communication, également connu sous le nom de mur de pierre. Lorsque leur partenaire reste silencieux, la plupart des hommes ont tendance à abandonner et à lever le drapeau blanc, tandis que les femmes se rapprochent et parlent davantage dans le but de changer ce comportement désagréable. Deuxième insulte et remarque désobligeante. Les gens attaquent non-verbalement leur partenaire pour défendre ce qu'ils perçoivent comme étant blessé pendant une dispute. Par exemple, si vous savez que votre partenaire lutte contre une certaine phobie, il serait blessant de dire quelque chose comme « Tu es toujours terrifié, tu dois être un homme, qui t'a élevé pour que tu sois aussi effrayé ?» Au lieu de communiquer leurs sentiments contrariés causés par quelqu'un dans ou hors de la relation, les gens utilisent des insultes comme moyen de communication de substitution. C'est une forme de violence émotionnelle et verbale de communiquer par des insultes et des remarques désobligeantes, car elles peuvent gâcher la relation bien après la fin de la discussion. Troisième, crier et hurler. Lorsque les couples communiquent de cette manière, le message se perd dans le bruit, et de nouveaux problèmes apparaissent, ce qui distrait le couple de la dispute ou du problème initial. Ce qui compte le plus, c'est la manière dont vous le dites, et non ce que vous dites. Crier et hurler montrent clairement que la personne qui adopte ce comportement a du mal à contrôler ses émotions. Quatrième, ne pas demander ce que vous voulez ou ce dont vous avez besoin. Supposer que votre partenaire connaît et comprend vos pensées ne mène qu'à des besoins non satisfaits, des sentiments blessés et un total manque de compréhension. Personne ne se nourrit si sa bouche est fermée. La personne ayant des besoins non satisfaits doit communiquer efficacement ses besoins pour améliorer les chances que le partenaire reconnaisse et satisfasse vos attentes. Cinquième, écoute partielle. Il n'est jamais bon d'entendre seulement une partie du message et de le présenter comme un fait. En raison de l'hypothèse erronée du locuteur que vous prêtez attention, le problème ne sera pas rapidement résolu car vous n'entendez qu'une partie de ce que le locuteur dit. Sixième, mauvais moment et mauvais endroit. En raison de la nature du sujet et pour offrir la confidentialité appropriée au couple, il y a un moment et un endroit pour des conversations spécifiques. Si une conversation commence dans un lieu inapproprié, l'auditeur aura probablement tendance à l'ignorer et à se concentrer sur l'inadéquation de l'endroit plutôt que sur le sujet. Septième hypothèse. Lorsqu'une ou les deux parties dans une relation acceptent quelque chose comme étant vrai sans vérifier, des hypothèses ne sont faites. Cela va à l'encontre de la compassion. Il devrait toujours y avoir deux côtés à chaque discussion. Une autre manière de montrer du respect est de vérifier avec votre partenaire pour savoir s'il prête attention. Cela démontre que vous tentez de bien faire les choses, plutôt que d'essayer d'avoir raison. La communication claire dans une relation. Parlez-vous mutuellement. Vous ne pouvez pas lire dans l'esprit de votre partenaire, peu importe combien vous vous aimez et vous vous connaissez. Nous devons parler clairement pour éviter les malentendus qui peuvent mener à des blessures, de la colère, du ressentiment ou de la confusion. Les relations nécessitent deux personnes, chacune ayant des besoins et des préférences de communication uniques. Trouver une stratégie de communication qui fonctionne pour la relation du couple est essentiel. Une communication efficace demande des efforts et du travail. Il n'y aura jamais de moment idéal pour communiquer. Lorsque vous parlez avec votre partenaire, soyez explicite afin que votre message soit entendu et compris. Vérifiez que vous avez bien compris ce que votre partenaire a dit. Lorsque vous parlez avec votre partenaire, essayez de éviter les interruptions d'autres personnes ou des distractions comme les ordinateurs, les téléphones ou la télévision. Être clair sur le message que vous voulez transmettre. Réfléchir à ce que vous voulez dire. Communiquer clairement. Vous assurez que votre message est clair afin que votre partenaire vous entende clairement et comprenne ce que vous voulez dire. Discutez de la situation et de son impact sur vous. Utilisez des phrases en jeu comme « j'ai besoin de »,« je désire » et « je me sens » lorsque vous parlez de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin et de ce que vous ressentez. Faire attention à votre ton de voix. Acceptez la responsabilité de vos sentiments. Écoutez votre partenaire.
Mettez de côté vos pensées sur le moment et essayez de comprendre les intentions, les sentiments, les besoins et les désirs de votre partenaire, ce que l'on appelle l'empathie. Partagez des émotions positives avec votre partenaire, comme ce que vous aimez et chérissez chez lui et à quel point il est important pour vous. Essayez de laisser le problème de côté ou accepter de ne pas être d'accord si ce n'est pas si important. Améliorer la communication dans une relation. Vous pouvez apprendre à communiquer ouvertement et clairement. Certaines personnes en certains milieux trouvent cela difficile. Elles peuvent donc avoir besoin de temps et de soutien. Ces personnes peuvent être des auditeurs attentifs ou celles dont les actions parlent plus fort que les mots. Vous pouvez travailler à améliorer votre communication en créer de la complicité, partager des expériences, des problèmes et des intérêts avec votre partenaire, ainsi qu'exprimer votre amour et votre admiration pour lui, renforcera votre communication. Partagez des moments intimes. L'intimité est plus qu'une simple inclination sexuelle. Lorsque vous vous sentez proche et attaché à votre partenaire, les moments qui favorisent l'intimité incluent la capacité de consoler, d'être consolé et d'être transparent et honnête. Apporter une tasse de thé à votre partenaire parce que vous sentez qu'il est fatigué peut être un simple acte d'intimité. Identifiez un ou deux sujets importants sur lesquels vous pouvez vous accorder, comme la manière dont les finances sont partagées, un objectif commun, ou les méthodes ou styles de parentalité. Pour renforcer votre communication, commencez par poser des questions telles que: qu'est-ce qui provoque des désaccords entre vous et votre partenaire? Est-ce le résultat de votre incapacité à communiquer l'un avec l'autre? Qu'est-ce qui déclenche votre bonheur et vos sentiments de connexion? Quelles déceptions et douleurs ressentez-vous? Quels sujets évitez-vous de discuter et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Comment aimeriez-vous que la communication de votre partenaire change? Si possible, discutez de vos réponses à ces questions avec votre partenaire après les avoir posées. Pensez à des moyens inventifs de communiquer et mettez-les en pratique. Vérifiez les résultats pour voir s'ils améliorent votre communication. Vous serez en mesure de mieux contrôler vos interactions avec les autres une fois que vous serez plus conscient de la manière dont vous vous exprimez. Ouvrir de nouveaux canaux de communication peut entraîner une relation plus épanouissante, même si cela peut ne pas être facile au début. Cherchez de l'aide pour les problèmes de communication. Si vous avez du mal à mieux communiquer dans votre relation, il pourrait être utile de consulter un conseiller en relation. Les conseillers sont formés pour identifier les schémas de communication problématiques chez les couples et pour travailler à les changer. Ils offrent des conseils, des méthodes et un environnement sécurisé pour discuter des problèmes. Vous pouvez également envisager de suivre un cours lié à votre relation. Agir maintenant et parler à quelqu'un de vos préoccupations est préférable à attendre que les choses se détériorent. Chapitre 7. Maintenir une relation durable. Il est vrai que nos sentiments dans les relations évoluent avec le temps. L'excitation et l'euphorie de tomber amoureux sont temporaires. Cependant, cela ne signifie pas que l'émotion disparaît. Elle se transforme. Il est faux de croire que l'excitation d'une relation se limite aux premiers mois, voire aux premières années, de vie commune d'un couple. Nous pouvons préserver l'excitation d'être amoureux et intensifier nos sentiments de passion et d'intimité dans une relation à long terme avec le partenaire que nous avons choisi. Plus une relation dure, plus il est probable que les couples tombent dans certaines habitudes, comportements et pièges. Pour rester amoureux, il faut choisir la voie difficile et se libérer des influences nuisibles du passé. Cela implique de surmonter nos barrières et d'affronter nos peurs souvent inconscientes concernant l'intimité. Se battre pour une relation, c'est faire preuve d'obstination pour ne pas laisser nos propres blocages entraver notre capacité à rester proche de l'autre. Comment maintenir une relation à long terme? Les relations à long terme sont difficiles à maintenir, mais elles en valent la peine à la fin. Il faut comprendre que, bien que l'étincelle dans votre relation puisse finir par s'estomper, cela n'a rien de problématique. Il existe de nombreuses stratégies pour continuer à renforcer votre relation. Par exemple, pour maintenir l'étincelle entre vous deux, essayez de nouvelles choses ensemble. Discutez l'un de l'autre au quotidien. Demandez toujours des nouvelles de votre relation pour identifier les domaines où vous devez mettre plus d'efforts.
Posez vos téléphones et passez du temps l'un avec l'autre. Efforcez-vous de répéter les actions que vous avez entreprises au début de votre relation, celles qui vous ont conduit à tomber amoureux. 20 essentiels pour une relation à long terme productive. Bien qu'il n'existe pas de réponse ultime aux questions «Qu'est-ce qu'une relation réussie?» ou «Comment être dans une relation épanouissante?», il est toujours possible d'œuvrer à l'amélioration de son couple. Voici quelques éléments à améliorer. Considérez-les comme la formule d'une relation réussie. Premier, écoutez avant de parler. Vous devez maîtriser l'art de l'écoute si vous voulez entretenir une relation à long terme. Beaucoup échouent parce qu'ils n'écoutent pas vraiment l'autre, tout en espérant être compris. En écoutant attentivement, vous constaterez que la moitié des problèmes se résolvent d'eux-mêmes. 2. Gardez constamment à l'esprit les qualités de votre partenaire. Avec le temps, on a tendance à se focaliser sur les défauts de l'autre. Rappelez-vous les qualités de votre conjoint et les aspects positifs de votre relation, même lorsqu'elle semble manquer de quelque chose. Se concentrer sur les émotions agréables est fondamental dans une relation. Troisième, ne cessez jamais d'essayer. Des problèmes surviendront, vous le savez, il vous suffit de faire des efforts. Si une discussion ne s'est pas déroulée comme prévu, ne la laissez pas sans suite. Recommencez. Quatrième, un état intérieur positif se reflète à l'extérieur. Quelqu'un a dit un jour, vous ne pouvez pas rendre quelqu'un heureux si vous ne l'êtes pas vous-même. En vous sentant bien avec vous-même, vous serez plus à même de voir le positif dans votre couple. Vos sentiments envers l'autre dépendent de ce que vous ressentez pour vous-même. Cinquième, reconnaître et apprécier les différences. Même si vous êtes des âmes sœurs, vous avez chacun votre propre personnalité. Ce sont souvent les différences, plus que les ressemblances, qui causent des tensions. Apprenez à les accepter et à les apprécier. Sans cela, la relation ne pourra évoluer. 6. Fixez-vous des objectifs. Planifier l'avenir à deux augmente vos chances de rester ensemble longtemps. Des objectifs de couple renforcent les liens et montrent votre engagement mutuel. 7. Tirez des leçons des conflits. Tirez toujours quelque chose d'un désaccord. En comprenant la cause profonde du conflit, vous ferez grandir votre relation. Apprendre, c'est résoudre une grande partie des problèmes. 8. Évoluer ensemble. Pour qu'une relation dure, chacun doit aider l'autre à devenir une meilleure personne. Vous pouvez accomplir de grandes choses si vous apprenez et grandissez ensemble. 9. Amusez-vous ensemble. Profitez des moments passés ensemble. Recherchez le plaisir, essayez de nouvelles choses, détendez-vous, repensez à vos plus beaux souvenirs ou parlez de ce qui vous rend heureux. 10. Restez calme et doux. Si un problème doit être réglé, abordez-le avec diplomatie. Évitez les disputes inutiles. Choisissez le bon moment et la bonne manière de communiquer. 11. Soutenez-vous mutuellement. La critique ne doit être que constructive. Ne jugez pas l'autre, comprenez que vous êtes dans la même équipe. Offrez un soutien sincère, même dans la critique. 12. Montrez votre engagement. Être en couple, ce n'est pas qu'un statut. Il faut de la volonté pour faire durer. Faites savoir à votre partenaire à quel point vous tenez à lui, elle. Apprenez ce qu'il, elle, attend et montrez-le lui. 13. Ne prenez pas votre relation pour acquise. Exprimez régulièrement votre gratitude. Les petits gestes ont une grande valeur. Dès que vous tenez votre relation pour acquise, elle commence à se détériorer. 14. Passez du temps seul à seul. Peu importe vos obligations ou la gravité des événements extérieurs, réservez du temps pour votre couple. Organisez un dîner, parlez de vos souvenirs, de vos émotions ou de comment vous rapprocher. 15. Offrez-vous des cadeaux. Sans tomber dans le matérialisme, de petites attentions peuvent raviver l'amour. Un livre préféré, un plat aimé, un message «je t'aime» ou tu me manques peuvent en faire toute la différence. 16. Partagez pour montrer que vous tenez à l'autre. Partager ses joies et ses peines crée une vraie connexion. Qu'il s'agisse d'une blague, d'un rêve ou d'un souci, savoir que quelqu'un est là pour vous procure paix et bonheur. 17. L'intimité sexuelle.
C'est une composante clé d'une relation durable. Il faut entretenir la chimie sexuelle. Les couples qui en sont satisfaits ont tendance à durer plus longtemps. 18. La proximité émotionnelle. Elle est aussi importante que l'intimité physique. Elle renforce la solidité du couple, diminue le stress et augmente le bonheur. 19e. La stabilité financière. Les conflits financiers sont une cause fréquente de consultation. Bien gérer vos priorités et discussions liées à l'argent est essentiel pour préserver l'équilibre du couple. 20e. Cherchez de l'aide professionnelle. Il n'y a aucune honte à demander conseil. Un professionnel peut vous aider à traverser les moments difficiles. Parfois, il suffit de parler à quelqu'un d'extérieur pour y voir plus clair. Conclusion. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul si vous ressentez les effets négatifs de l'anxiété dans une relation. Bien que vos expériences soient uniques, d'autres peuvent comprendre ce que vous traversez et, ou souhaiter, vous apporter leur soutien. Il peut être difficile d'accepter qu'aucune relation ne soit garantie. Même si vous ne pouvez pas éliminer totalement l'anxiété relationnelle, il existe des démarches à entreprendre pour la réduire et passer plus de temps à profiter de ce que vous partagez avec votre partenaire. Commencez par vous éduquer sur les déclencheurs, les symptômes et les techniques de gestion de l'anxiété relationnelle, puis envisagez d'ouvrir votre cœur à ceux qui vous entourent. Nous vous remercions d'avoir écouté l'un de nos livres audio captivants. Pour plus d'expériences immersives, voici un autre livre audio qui, nous en sommes certains, vous plaira. N'oubliez pas de montrer votre soutien en mettant un like à cette vidéo, en partageant ce que vous avez aimé dans ce livre audio dans la section commentaires ci-dessous, et en vous abonnant à la chaîne pour d'autres livres audio captivants comme celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté de livres audio.